À l'aide, à l'aide. À l'aide. Tout le monde, aujourd'hui, rentrez tôt à la maison. Notre famille aura un dîner de retrouvailles pour la fête de la mi-automne. Maman, papa et grand frère. Pourquoi sont-ils de retour à ce moment-là? Jiang Zi, le deuxième jeune maître de la famille Jiang. Minzu. À l'aide. À l'aide. Sœur, j'ai eu tort. Je ne sais pas nager. Minzu. À l'aide. À l'aide. Grand frère, et vite. Deuxième frère. Ça va. Jiang Jiao, qu'est-ce que tu fais? Jiang Zian, Pourquoi as-tu poussé Minzu dans la piscine? Grand frère. Sœur ne m'a pas poussé. C'était moi. Je suis tombée accidentellement. Et j'ai aussi fait en sorte que les lingots d'or de papa Jiang Ping, patriarche de la famille Jiang. tombent dans l'eau. Quoi? Les lingots d'or de mon coffre-fort. Comment sont-ils arrivés ici? Jiang Jiao, que se passe-t-il exactement ici? Tu as volé de l'argent à la maison. Ce n'était pas moi. C'est ça. Deuxième frère. Cela n'a rien à voir avec sœur. C'était moi. J'étais vaniteux. Et j'ai pris les lingots d'or de la maison parce que je voulais les dépenser. Sœur m'a arrêté. Et nous avons eu une dispute. Cela n'a rien à voir avec sœur. Ne la défends pas. Ce qui vient de se passer, nous l'avons tous vu clairement. Tu es notre sœur. Choyée depuis l'enfance, parée d'or et d'argent. Comment pourrais-tu voler quoi que ce soit? Seul quelqu'un comme elle, une femme des bidonvilles, incultivée et sans vergogne, ferait une chose aussi sale. Deuxième frère, je n'ai pas fait ça. Ne m'appelle pas deuxième frère. Je trouve ça dégoûtant venant de ta bouche. Ce n'était vraiment pas moi. C'est ça. Fille ingrate. Même à ce stade. Tu mens encore ici. Admets vite ton erreur. Excuse-toi auprès de Minzu. Maman, je n'ai pas volé d'argent à la famille. Ça suffit. Jiang Yao. Regarde-toi. Regarde ce que tu as fait à Mingzhu. Et tu ne montres toujours aucun remords. Je savais que tu avais ce genre de caractère. Je n'aurais pas dû te prendre des bidonvilles. Sœur. Je sais que je ne devrais pas être ici. Mais j'ai vécu ici pendant plus de 10 ans. Je considère déjà papa, maman et mes frères comme ma famille la plus proche. Je ne veux pas partir d'ici. Mingzu. Jiang Jiao, tu essaies de tuer Mingzu. Jiang Jiao, je te préviens. S'il arrive quoi que ce soit à Mingzu, je ne te pardonnerai jamais. Mingzu est déjà comme ça. Que veux-tu de plus? Jiang Zi, Ce n'était pas moi. Ce n'était vraiment pas moi. Elle m'a piégé. Jiang Yao, même maintenant. Tu ne sais toujours pas te repentir. Bien. À partir de maintenant. Moi, Xiuanru, je n'ai pas de fille comme toi. Sors. Sors de la famille Jiang. Papa. Sors. Vous deux, entrez vite et changez-vous. Soyons une famille heureuse. Et célébrons la fête de la mi-automne avec un dîner de retrouvailles. Ne sois pas triste. Grand frère t'a apporté un cadeau de la fête de la mi-automne. N'aie pas peur, Mingzu. La mauvaise personne a été chassée. Nous sommes une famille maintenant. Jiang Yao, oh Jiang Yao. Tu as essayé de plaire à la famille Jiang pendant si longtemps. Tu n'as même pas eu un seul repas complet. Et tu as même eu une maladie de l'estomac. Song Taju, le fils de son père adoptif Jiang Jiao.
frère. Song Ka, le père adoptif de Jiang Jiao. Jiang Jiao, tes parents biologiques sont là pour te chercher. Es-tu sûr de vouloir retourner avec eux? The film was translated and narrated by M. Jiang Yi, Media. la mère adoptive de Jiang Jiao. Jiang Jiao, maintenant que tu as un nouveau frère, tu ne dois absolument pas oublier. Moi, ton frère qui t'a vu grandir depuis que tu étais petite. Quand tu arriveras chez eux, si quelqu'un te m'amène, appelle juste ton frère. Ton frère t'aidera certainement à te venger. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas avec la famille Jiang? Comment ont-ils pu te faire du mal comme ça? Ton frère va aller régler leur compte tout de suite. Non. Je suis fatigué. Je veux rentrer à la maison. Allons-y. Frère va te ramener à la maison. Dans ma vie précédente, pour plaire à la famille Jiang, j'ai déçu les gens qui m'aimaient vraiment. À partir de maintenant, ma seule famille sera mes parents adoptifs et mon frère aîné. Quant à la famille Jiang, tout ce que vous m'avez fait, je ne l'oublierai jamais de cette vie. Grand frère, tu es enfin de retour. Jiang Jiao a frappé Mingzu. Quoi? Où est Jiang Jiao? Esther fuit de la maison après avoir frappé quelqu'un. L'examen d'entrée à l'université approche. Esther fuit de la maison à un moment pareil. Jiang Jiao, bois vite du thé au gingembre pour te réchauffer. Merci, frère. Pourquoi es-tu si poli? Tu es de notre famille Song, petite princesse que nous avons élevée pendant plus d'une décennie. Tant que tu me reconnais toujours comme ton grand frère, même si cela signifie donner ma vie pour toi, ton frère serait prêt. Frère. Tu es si gentil. Jiang Jiao, maintenant que tu as rompu les liens avec la famille Jiang, quels sont tes projets? L'examen d'entrée à l'université est dans une semaine seulement. Je veux passer l'examen d'entrée à l'université et réorganiser ma vie. Tu vas passer l'examen d'entrée à l'université. Oui, Mais j'ai entendu dire que la famille Jiang t'a forcé à abandonner l'école. Et tu es hors de l'école depuis plus d'un an. Maintenant, avec l'examen d'entrée à l'université restant, il ne reste que quelques jours. Es-tu sûr de ne pas vouloir te préparer pour une autre année? The film was frère, fais-moi translated confiance. and narrated Je by suis sûr de M. pouvoir Media. obtenir un bon score. Et vous rendre fiers, toi, maman et papa. Ne te mets pas autant de pression. Même si tes notes ne sont pas bonnes, tu seras toujours la petite princesse de notre famille. Bois vite la soupe au gingembre, va te coucher tôt. Je vais y aller maintenant, frère. Dans ma vie précédente, j'ai manqué l'examen d'entrée à l'université pour plaire à la famille Jiang. Et j'ai ruiné ma propre vie. Dans cette vie, je veux vivre pour moi-même. Jiang Jiao, regarde qui est là. Yao Van, l'ami proche de Jiang Jiao. Jiang Jiao, Zhu Jian. Yao Wan. Jiang Jiao, Ne restez pas là. Vite, asseyez-vous, asseyez-vous. Dans cette vie, c'est vraiment merveilleux de vous revoir tous. Ne nous séparons plus jamais. Soyons les meilleurs amis pour la vie. Jiang Jiao, concernant ton départ de la famille Jiang, grand frère Song nous a tout dit. T'ont-ils intimidé? c'est vrai, s'ils t'ont intimidé. Tu dois nous le dire. Nous nous vengerons pour toi. C'est bon. Que tu dises ça, c'est suffisant. Maintenant, j'ai déjà coupé les ponts avec la famille Jiang. À partir de maintenant, je n'essaierai plus de plaire à personne. Je veux bien vivre ma propre vie. Quelles que soient les décisions que tu prendras à l'avenir, nous te soutiendrons. C'est vrai, Jiang Jiao. Nous sommes les meilleurs amis. Quoi qu'il t'arrive, nous serons toujours là. Correct. Nous sommes les meilleurs amis. Tiens, ceci est le livret de prédiction pour l'examen d'entrée à l'université que j'ai préparé. Ramenez-les avec vous. Vous devez tout mémoriser. Livret de prédiction de l'examen d'entrée à l'université. Jiang Jiao, tu passes l'examen d'entrée à l'université. Si vous voulez contrôler votre propre vie, alors vous devez, à l'examen d'entrée à l'université, obtenir un bon score. Vous souvenez-vous encore de ce que le professeur principal a dit? Bien sûr que je me souviens. Le chemin vers la nuit de printemps est inévitable. Sans son nom sur la liste d'or, on jure de ne pas revenir. Sans son nom sur la liste d'or, on jure de ne pas revenir. Examen d'entrée à l'université. L'examen national d'entrée à l'université de 2023 est sur le point de commencer. Portail de l'école. Veuillez entrer de manière ordonnée. Examen d'entrée à l'université. Nous voilà. Mingzu, ces 2 jours sont ceux de l'examen d'entrée à l'université. Mange plus, ne te laisse pas mourir de faim. Merci, papa. Jiang Jiao passe aussi l'examen d'entrée à l'université ces 2 jours-ci. Aucun de vous ne l'a contacté. Grand frère, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Jiang Jiao veut juste utiliser la tactique de la fugue pour nous faire peur.
Elle pense que nous la supplierons de revenir. C'est purement un rêve. Deuxième frère a raison. Jiang Jiao doit convoiter l'argent de notre famille Jiang. Elle ne peut pas supporter de quitter notre famille Jiang, puisqu'elle veut tester nos limites. Alors nous la laisserons faire. Une fois qu'elle en aura eu assez de sa crise, elle reviendra naturellement, quand elle reviendra cette fois. Personne ne t'est autorisé à plaider pour elle. Je vais la guérir correctement de ses mauvaises habitudes. Papa. Serait juste fâchée pour un instant. Peut-être qu'elle reviendra après l'examen d'entrée à l'université. Si elle avait la moitié de ton excellence, alors elle n'aurait pas sombré dans cet état aujourd'hui. Simple pourrait-il que Jiang Jiao ait choisi de s'enfuir de la maison. Pour une raison quelconque. Xiao Yu, Oui, savez-vous où est la chambre de Jiang Jiao? jeune maître. Xiao Yu. La chambre de Mademoiselle Jiang Jiao est au deuxième sous-sol, la première pièce à droite. N'est-ce pas un débarras? Après le retour de Mademoiselle Jiang Jiao, elle a dormi dans le débarras. Il n'y a ni lit ni fenêtre là-bas. Mademoiselle Jiang Jiao a dormi sur un lit de fortune à même le sol. Jeune maître. Après le retour de Mademoiselle Jiang Jiao, elle dormait dans le débarras. Non seulement elle dormait moins bien que les domestiques de la maison, elle n'avait souvent même pas assez à manger. Quoi? La famille Jiang est si riche et puissante, et personne ne la maltraite. Comment pourrait-elle ne pas manger à sa faim? Je suis en contact avec Mademoiselle Jiang Jiao depuis un an. Je ne pourrais pas être plus clair sur sa situation. Un festival de la mi-automne. Ses parents adoptifs sont venus lui apporter des gâteaux de lune. Elle était très heureuse. Mais, plus tard, quelque chose s'est passé, et je ne sais pas quoi. Elle n'a même pas mangé les gâteaux de lune, et a failli s'évanouir de faim. Papa, grand frère, dame gâteau de lune fait main par mes parents adoptifs. Voudriez-vous en goûter? Ce n'est pas comme si nous n'avions pas de gâteau de lune à la maison. Pourquoi courez-vous ici avec tant de tapage? Qu'est-ce que vous faites? Où avez-vous pris de si mauvaises habitudes? Quel genre de choses désordonnées et sales sont cela? Apportez tout cela dans la maison. Jetez-les vite. Mais ils les ont fait eux-mêmes. Pourquoi mes paroles ne sont-elles plus efficaces? À partir de maintenant, tu devrais passer moins de temps avec la famille de tes parents adoptifs. Ensemble, faisons puer toute la maison de la pauvreté. Je me souviens de ce jour de la fête de la mi-automne. Je lui ai donné une boîte de gâteaux de lune. Ne les a-t-elle pas mangés? Vous parlez de celui-ci, n'est-ce pas? Ce gâteau de lune contient des cacahuètes. Mademoiselle Jiang Jiao est allergique aux cacahuètes, mais elle n'a jamais eu le cœur de le jeter. Elle l'a gardé précieusement, et fixait souvent le gâteau de lune d'un air abs. Elle est en fait allergique aux cacahuètes. Et elle a gardé ce gâteau de lune. Chérie, pendant toute une année. Jiang Jiao. Prends ce gâteau de lune et mange-le. Un cadeau de la fête de la mi-automne. Merci, grand frère. C'est le premier cadeau que tu m'aies jamais offert. Je le chérirai certainement. Combien d'injustices Jiang Jiao a-t-elle encore subi? Emballez ses affaires. Donnez une meilleure chambre à Jiang Jiao. Mais maître et madame. Dites simplement que je vous l'ai dit. D'accord. Donnez l'ordre, me ménagez aucun effort pour trouver où se trouve Jiang Jiao. Jiang Jiao, tu es vraiment incroyable. L'essai de Jiang. Les questions de l'examen d'entrée à l'université que tu as prédites se sont toutes réalisées. Je vais être ton fan pour la vie. Jiang Jiao, cette fois, tu vas vraiment faire en sorte que les tombes ancestrales de notre famille fument de fierté. Ne sois pas si anxieux. Si vous voulez fêter, attendons que les résultats soient sortis. Allons-y. D'accord. Groupe Jiang. Jeune maître. Après le retour de Mademoiselle Jiang Jiao, elle dormait dans la buanderie. Non seulement elle dormait moins bien que les domestiques de la maison, elle n'avait souvent même pas assez à manger. Grand frère, Bonjour grand frère. Ziyi, pourquoi es-tu ici? Que pourrait-il bien se passer? Jiang Jiao, le plus grand fléau de notre famille, a déjà été chassé. Fléau. Jiang Ziyi, Jiang Jiao est ta sœur biologique. Comment peux-tu parler d'elle comme ça? Grand frère, pourquoi as-tu changé de ton aujourd'hui? Soudé en défendre Jiang Jiao. Je n'ai rien dit de mal. Notre famille allait parfaitement bien avant. Dès qu'elle est revenue, tout le monde est devenu malheureux. Elle a toujours été un fléau. Grand frère, t'inquiètes-tu pour sœur? Sœur est juste rebelle pour l'instant. Elle a fait une erreur. Et elle n'a pas réalisé nos bonnes intentions. Une fois que sœur retrouvera la raison, elle reviendra naturellement. Grand frère, ne t'inquiète plus. Je vais passer un appel. Pour voir ce qui se passe. Grand frère, tu n'as pas les coordonnées de Jiang Jiao? Non. Est-ce que l'un de vous l'a? Non. Comment pourrais-je avoir les coordonnées de ce genre de personne? Moi non plus. Sœur ne m'aimait pas beaucoup au début.
Alors, elle ne m'a jamais dit ses coordonnées. Il s'avère donc que nous sommes sa propre famille. Nous n'avons même pas les coordonnées de notre propre sœur. Nous ne l'avons même pas. Assistant de Jiang Zian. Jeune maître. As-tu trouvé Jiang Jiao? Pas encore. Pas encore. Cependant, aujourd'hui est le jour de la publication des résultats de l'examen d'entrée à l'université. Si mademoiselle Jiang Jiao a passé l'examen d'entrée à l'université, je crois qu'elle ira certainement à l'école pour récupérer ses résultats. Examen d'entrée à l'université. École. Professeur, je suis ici pour récupérer mon relevé de notes de l'examen d'entrée à l'université. Professeur principal de Jiang Jiao. Jiang Jiao. Sais-tu combien de points tu as marqué? Le score total est de 750 points. Tu as marqué 701 points. Tu es tout simplement un génie. Professeur, vous me faites trop d'éloges. C'est parce que vous m'avez bien enseigné. Les dirigeants de la ville ont décidé d'organiser un banquet de célébration pour toi, invitant tous les enseignants et élèves de l'école, ainsi que les parents des élèves à y assister. Je me demande si tu as ce temps. Je suivrai les arrangements de l'école. Excellent, excellent. Ni arrogante ni impatiente. Ton avenir est sûrement illimité. Viens. Dépêche-toi de revenir. Fais attention sur le chemin. Merci, professeur. Un enfant si excellent. Comme ses parents doivent être fiers. Jiang Jiao. Je peux vraiment entrer dans une université de premier plan cette fois. Je peux vraiment entrer dans une université de premier plan. Quel score avez-vous obtenu? 599. Et vous? 570. C'est super. Pour célébrer notre succès triomphal à l'examen d'entrée à l'université, allons prendre un bon repas. D'accord. Allons-y. 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 Tati, s'il vous plaît, mettez moins de sauce pimentée. D'accord. Grand frère, pourquoi sommes-nous ici? C'est si sale. Jiang Jiao. Vraiment naturellement salope. Aime toujours manger ce genre de malbouffe. Les bons chiens ne bloquent pas le chemin. Dégage. Jiang Jiao, où étais-tu ces derniers jours? Sais-tu à quel point ta famille s'était inquiétée pour toi? Famille. Jeune maître Jian. J'ai déjà rompu les liens avec votre famille Jian. C'est votre famille. Ce n'est pas ma maison. Jiang Jiao, rentre à la maison avec moi et explique tout clairement à maman et papa. Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont vraiment se fâcher. Ces deux-là de la famille Jian sont-ils mes parents? Méritent-ils d'être mes parents? Jiang Jiao, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Te sens-tu mal quelque part? Ça ne vous regarde pas. Éloignez-vous de moi. Jiang Jiao. As-tu fait assez de problèmes? Regarde-toi maintenant. Après avoir quitté la famille Jiang, qu'es-tu devenue? Pas du tout comme une jeune femme de la famille Jiang. Tu peux ignorer ta propre réputation. Maîtrises-tu même la réputation de la famille Jiang aussi? C'est exact. La famille Jian. À vos yeux, il n'y a que la famille Jian. Vous vous fichez que je vive ou que je meure. Toi. Je suis resté dans la famille Jian pendant 3 années entières. Vous m'avez complètement ignoré. Vous avez peur que je déshonore la famille Jian. Maintenant, vous venez me chercher à nouveau. Je ne me sens pas bien. Vous ne vous souciez pas de ce qui ne va pas chez moi. Vous ne vous souciez que de si je maintiens la réputation de la famille Jian. Vous voulez toujours que je revienne en êtes-vous digne. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Je suis désolé, j'étais trop émotif tout à l'heure. Que dirais-tu de ça? Arrête de faire des histoires pour l'instant. Rentre à la maison avec moi. Faut-il que vous me voyiez morte? Pour être heureux. Jiang Jiao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste... Jiang Jiao. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Ne sois pas si forte. Laisse-moi te conduire à l'hôpital. Ne me touchez pas. Jiang Jiao. Regarde l'heure. Je vais te conduire à l'hôpital. Jian Zieng. Jeune maître Jian. Je ne suis qu'une fille ordinaire. Qui vient des bidonvilles. Je ne suis plus digne de votre famille Jian. Même si je vous en supplie. S'il vous plaît, arrêtez de me déranger, d'accord? Jiang Jiao, regarde l'heure qu'il est. Dois-tu être têtu jusqu'à la mort? Oui, même si je meurs dehors. Cela n'a rien à voir avec vous. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Jiang Jiao.
Jian Jiao. Jian Jiao. Qu'est-ce que tu attends? Cours après elle. Hôpital de Jiangsu. Qui parmi vous est la famille du patient? Je suis. Docteur, je suis son frère. Le patient a de graves problèmes d'estomac. Cela s'est clairement accumulé depuis longtemps. Quelques jours de pluie et elle aurait été en danger. Docteur, comment va-t-elle maintenant? Le traitement d'urgence vient d'être achevé. Son état s'est amélioré maintenant. Comment peux-tu être un frère comme ça? La patiente est à l'adolescence. Tu l'as laissé mourir de faim. Signe-le. Signe-le, vite. Attendez un instant. La patiente a dit, seuls son frère sont un jus. Peut signer pour elle. Qui d'entre vous est son jus? Je suis. La patiente a demandé que seul vous puissiez signer. Veuillez signer rapidement. Docteur, puis-je entrer maintenant? Pour voir ma sœur. L'état de la patiente est maintenant stable. Je vais aussi vous parler des précautions. The film was translated Venez avec and moi. narrated D'accord. by M Media. Jian Jiao. Elle ne veut même pas me reconnaître, moi son grand frère. Ils ont tous refusé de l'admettre. Frère. Toi, pour prendre soin de moi. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? C'est bon, je n'ai pas faim. Grand frère, c'est quelque chose que j'ai personnellement. Fais bouillir des œufs. C'est bon, grand frère a dû être trop occupé. C'est pourquoi il ne m'a pas prêté attention. À partir de maintenant, je The veux être film comme was grand frère aussi, translated capable de and me débrouiller seul. narrated by M Media. Jian Jiao. Le docteur a dit que tu étais malnutri. Tu as besoin de bien te reposer. Rentre à la maison avec moi. Grand frère. De qui es-tu le grand frère? Je suis resté dans la famille Jiang pendant 3 années complètes. Et j'ai fini comme ça. N'est-ce pas entièrement de ta faute? Maintenant, tu joues la comédie. Et tu t'attends à ce que je continue d'essayer de te plaire. Dès que tu étais malheureux, tu m'enfermais et me faisais agenouiller en guise de punition. Non. Je ne suis pas. Jeune maître Jian. Es-tu fatigué de tous ces jeux maintenant? As-tu de nouveaux tours, alors? Ton apparence hypocrite me dégoûte. Jian Jiao. Va-t'en. Ne touche pas à ma sœur. Je te trouve dégoûtant aussi. C'est ce que ma sœur a reçu de votre famille Jiang au cours des 3 dernières années. Tous ces frais de subsistance que vous lui avez donnés. 200 par mois. Un total de 7200 yuan. À partir de maintenant. Jian Jiao et votre famille Jiang sont quittes. Jian Jiao, allons-y. Jian Jiao. Attends un instant. Ne la touchez pas. Jian Jiao. Je veux te donner cette boîte de gâteaux de lune. Je sais que tu es allergique aux cacahuètes. Ne t'inquiète pas, il n'y a absolument pas de cacahuètes ici. Grand frère te promet. Toutes les souffrances que tu as sont durées. Quand tu étais dans la famille Jiang, je te rembourserai pour tout cela. Gâteau de lune. Gâteau de lune à la crème glacée. Gâteau de lune à la pâte de haricots rouges. Gâteau de lune à l'aubépine. Le jeune maître Jiang est vraiment attentionné. Mais si je me souviens bien, ces saveurs sont toutes ce que Jiang Mingzhu aime, n'est-ce pas? Et je viens de sortir des urgences. À cause d'un mal d'estomac. Penses-tu que je puisse manger ça? Je n'ai pas fait attention. Prends tes fausses excuses et pars. N'apparais plus jamais devant moi. Jian The Jiao. film was translated Allez-vous-en. and narrated by Jeune M maître. Media. Tout ce que votre famille Jiang doit à Jian Jiao. Nous le réglerons lentement plus tard. Quelle sorte d'attitude Jiang Yao a-t-elle? Et jeune maître, vous voulez toujours la dédommager. C'est simplement une ingrate. À partir de jour. Tu es viré. Jeune maître, je... Sors. Jian Jiao, ne t'inquiète pas. Je vais enquêter sur tous les griefs que tu as subis dans la famille Jiang au fil des ans. Famille Song. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Jian Jiao s'est évanoui. Jiang Yao s'est évanoui. Cette famille Jiang est tout simplement inadmissible. Ils m'ont même pas donné un seul repas complet à Jian Jiao. Papa. Je vais bien maintenant. S'il te plaît, ne sois plus en colère. Nous n'aurions pas dû vous laisser revenir en premier lieu. À partir d'aujourd'hui, chacun de vos repas, maman cuisinera personnellement pour toi. Pour bien te nourrir. Jian Jiao, prends cette carte.
Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent dedans. C'est suffisant pour tes dépenses quotidiennes. Ne meurs plus de faim à l'avenir. Papa, pas question. Je ne peux pas prendre cet argent. Le fait que tu m'aies recueilli. Je t'en suis déjà très reconnaissant. Prends-la. Tu as toujours été notre fille biologique. Prenez-le. Papa a raison. Nous sommes une famille. Prenez des fruits. Merci, maman. Cette fille dénaturée est de retour. Dis-lui vite d'entrer ici. Présente les excuses à Mingzu. Sinon, ne me blâme pas de la renier comme ma fille. Papa. Jian Jiao n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. Cela signifie que son argent n'est toujours pas épuisé. Une fois qu'elle aura dépensé tout l'argent, elle reviendra naturellement en rampant. Grand frère, ces gâteaux de lune sont-ils pour moi? Ce sont tous mes parfums préférés. Ton frère aîné te gâte. Bien sûr, ces gâteaux de lune sont pour toi. Maman. Jian Jiao est dans notre famille depuis 3 ans. Qu'est-ce que Jian Jiao mangeait? Le sais-tu? Sais-tu s'il a des restrictions alimentaires? Pourquoi demandes-tu cela? J'y ai juste soudainement pensé. Notre Mingzu est à l'air aux mangues. Elle adore la crème glacée par-dessus tout. Haricots mungo et aubépine. Jian Jiao. Jian Jiao, elle. Maman. Jian Jiao est allergique aux cacahuètes. S'il te plaît, n'oublie pas. Je gère toutes les affaires, grandes et petites, de cette maison chaque jour. Qu'importe si je ne me souviens pas de ces restrictions alimentaires. D'ailleurs, il y a de toute façon une tante dans cette maison, qui cuisine pour elle tous les jours. Elle ne sera pas maltraitée. Maman. Es-tu déjà allé dans la chambre de Jian Jiao pour la voir? Sais-tu que Jian Jiao vit dans le débarras? Elle ne peut même pas manger à sa faim. Elle a tellement faim qu'elle a développé une grave maladie de l'estomac. Comment est-ce possible? Notre famille Jiab n'est pas une petite maison modeste. Il y a une tante qui prépare les repas tous les jours. Comment pourrait-elle avoir faim? Elle doit encore mentir. Allez. Appelez le cuisinier de la cuisine ici. Je vais personnellement démasquer les mensonges de Jian Jiao. Madame, je suis le cuisinier de la cuisine, spécifiquement responsable de la cuisine pour les jeunes dames, Xiaoru. Xiaoru, le chef de la famille Jiang. Je vous demande, que cuisinez-vous habituellement pour les jeunes dames? Madame, chaque jour, nous préparons les repas selon les conseils du nutritionniste, en fournissant 3 repas spéciaux pour Mademoiselle Mingzu, pour assurer sa nutrition et sa santé. Quant au dessert après les repas, ils sont également préparés selon les préférences de la jeune dame. Habituellement, c'est la crème glacée que Mademoiselle Mingzu aime manger, et des pâtisseries à la pâte de haricots mungo et autres. Et Jian Jiao. Jian Jiao? Qui est Jian Jiao? Jian Jiao est la fille aînée de la famille Jiang, qui vient d'être ramenée. Dites-leur ce que vous leur préparez chaque jour. Répondant à madame, nous savons seulement que la fille aînée de la famille Jiang est Mademoiselle Mingzu. Nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un nommé Jian Jiao. Jamais entendu parler d'elle. Donc, cela signifie que Jian Jiao a vécu dans notre famille Jiang pendant 3 ans et n'a pas mangé un seul repas à la maison. Elle vient de la campagne, pleine de mauvaises habitudes. Revenir soudainement dans une famille comme la nôtre, un foyer éminent. N'est-ce pas que je ne veux pas qu'elle développe une nature gâtée et extravagante? Il n'y a aucun problème à ce qu'elle cuisine pour elle-même. Elle n'a pas mangé un seul repas à la maison. Comment a-t-elle survécu ces 3 années alors? Maman, pourquoi ne laisses-tu pas mon cuisinier préparer des repas spécialement pour sœur aînée à partir de maintenant? De toute façon, je peux cuisiner pour moi-même. Comment est-ce possible? La cuisine de la famille Jiang est si grande. Avec du riz, des nouilles et des légumes tout disponibles. Mingzu peut cuisiner pour elle-même. Si Jian Jiao a faim, ne peut-elle pas cuisiner pour elle-même? Qui essaie-t-elle de faire pitié maintenant? Mais madame, vous avez donné l'instruction que vous aviez peur que l'aura de pauvreté de Mademoiselle Jian Jiao ne pollue l'air de la maison, à l'exception de la buanderie et du salon. Elle ne pouvait aller nulle part ailleurs dans la maison. La cuisine. Elle ne pouvait pas y aller non plus. Vous. J'ai déjà enquêté. Au cours des 3 dernières années, Jian Jiao a mangé à la cafétéria de l'école. C'est sa carte de repas. Carte repas. Donc, cela signifie qu'elle a toujours eu de quoi manger. Je le savais. Comment notre famille Jiang pourrait-elle? Comment est-ce possible? Laisser sa propre fille biologique sans nourriture. Ce ne serait pas une blague. Je le savais. La famille lui a déjà donné de l'argent pour recharger sa carte repas, afin qu'elle puisse manger. Comment pourrait-elle ne pas avoir de nourriture à manger? Qui sait de quel taudis elle a appris ces mauvaises habitudes? Et maintenant elle feint la pitié pour tromper les gens. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas la laisser revenir.
Maman. Sur cette carte de repas, il n'y a eu que quelques dizaines de yuan pendant des années. C'est à Jiao, les revenus de son programme travail-études à l'école. L'argent qu'elle a gagné elle-même. Elle n'a que cette somme d'argent chaque mois. Tu pensais que sa scolarité était inutile à l'époque. Et l'a forcée à abandonner. Maintenant, elle n'a même plus d'argent pour manger. Ceci est tout l'argent que notre famille a donné à Jiao durant ces 3 ans. Cela fait un total de 7200 yuan. Jiao n'a pas dépensé un seul centime. Elle nous a tout rendu. Seulement 7200 yuan en 3 ans. Je dépense plus que ça pour un seul repas. Comment cela pourrait-il être si peu? J'ai demandé au service financier de donner à Mingzhu chaque mois au moins 50 000 yuan. Elle. Je le faisais pour la former. J'ai demandé au service financier de lui donner 200 yuan chaque mois. Mais elle fait aussi partie de la famille. Si elle n'avait pas d'argent pour manger, ne dirait-elle rien? Demandez au service financier de lui donner de l'argent. Nous ne l'arrêtions pas. Madame, jeune maître, je viens de me souvenir. Mademoiselle Jiang Diao est allée au service financier. Regardez, je le savais. Ceci est Mademoiselle Jiang Diao. Quand elle ne pouvait pas travailler à temps partiel, l'argent qu'elle a retiré du service financier. Ceci est le reçu. Ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas un reçu. C'est une reconnaissance de dette. Et elles sont toutes pour des dizaines de yuan. Elle indique même la date de remboursement. Dame reconnaissance de dette. Maman. Je veux vraiment savoir. Pour ces dizaines de yuan. Ou même quelques centimes. Avons-nous encore besoin d'une reconnaissance de dette? Jiao est-elle dans notre famille? Une membre de la famille ou une servante? Quand est-ce arrivé? Ça a toujours été comme ça. J'ai conseillé à Mademoiselle Jiang de demander plus d'argent à la famille. Mais elle a dit qu'elle voulait se former elle-même. Et ne voulait pas déranger la famille. Ziwonju. Notre famille Jiang, ce n'est pas comme si nous ne pouvions même pas trouver quelques dizaines de yuan, n'est-ce pas? Comment peux-tu être une mère comme ça? Et vous, en tant que père, ne lui avez-vous pas aussi pas donné d'argent de poche? Maman et papa, Toutes ces années, il semble que nous n'ayons pas activement pris soin de Jiao, même à propos de ses petits boulots. C'est Xiaoyu qui me l'a dit. Je n'arrive vraiment pas à imaginer. Jiao ces 3 dernières années. Comment a-t-elle vraiment fait pour s'en sortir? Vous me blâmez. Maman. Je m'en veux. Si j'avais découvert cela plus tôt, cela ne se serait pas passé comme ça. D'accord. D'abord, laissons Jiao rentrer à la maison. Jiao, combien de points as-tu réellement obtenu à l'examen d'entrée à l'université? Pourquoi es-tu si mystérieuse à ce sujet? Maman, papa et moi ne savons même pas. Attends que l'école organise le banquet de célébration ce soir. Alors tu sauras. Où est mon papier à croquis? N'avais-je pas mis du papier à croquis de rechange ici? Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les dessins que j'ai faits quand j'étais petit. Tu les as encore gardés? C'est une photo de moi quand j'étais petit. Cette photo. Quand tu as fêté tes 5 ans. Nous l'avons prise. À l'époque, j'étais espiègle, et j'ai soufflé tes bougies d'anniversaire. Tu n'arrêtais pas de pleurer. Ce qui m'a valu une bonne réprimande de maman et papa. J'avais oublié quelque chose qui s'était passé il y a si longtemps. Que s'est-il passé après que tu sois allé chez la famille Jiang? Chaque fois que maman, papa et moi pensons à toi, nous ouvrons ces photos et les regardons. C'est comme si tu étais toujours avec nous. Frère, ne t'inquiète pas. Je ne te quitterai plus jamais à l'avenir. D'accord, d'accord. Le banquet est sur le point de commencer. Maman et papa nous attendent toujours. Allons-y d'abord. Alors toi, maman et papa, vous devez vraiment vous préparer mentalement. Mes résultats à l'examen d'entrée à l'université cette fois-ci vous donneront certainement une énorme surprise. D'accord, allons-y. Notre Mingzhu a obtenu 650 points. C'est 20 points de plus que son 3e examen blanc. C'est vraiment bien. Maman et papa, vous pouvez être rassurés. J'ai exceptionnellement bien réussi cette fois-ci, et je deviendrai certainement le meilleur élève de cette ville, apportant la gloire à notre famille Jiang. Bien. Quelles que soient tes demandes, fais-les simplement. Papa te les achètera. Pourquoi Jiao ne veut-elle toujours pas revenir?
Elle refuse même de répondre à mes appels. Si elle ne veut pas revenir, alors qu'elle ne revienne pas. Ça épargne à notre famille Jiang l'embarras. Notre famille Jiang, avec une enfant excellente comme Mingzhu, est suffisante. Maman, papa, frère. Jiang Yao. Jiang Jiao. Maman, papa, frère. Entrez tout d'abord. Je viendrai vous retrouver plus tard. Jiang Jiaoy. Jiang Jiao, sois prudente toute The seule. film was translated and narrated by M. Media. Maman, papa, allons-y. Jiang Jiao. Jiang Yao, vous êtes enfin prête à revenir et à admettre votre erreur. Madame Xi, je suis ici aujourd'hui pour insister au banquet de célébration de l'école. Vous avez aussi passé l'examen d'entrée à l'université. Madame, Mademoiselle Jiang n'a pas seulement passé l'examen d'entrée à l'université, mais elle fréquente aussi la même école que Mademoiselle Mingzhu. Alors pourquoi ne l'ai-je pas vue à l'école? Répondant, Madame, vous n'avez toujours assisté qu'aux réunions parents-professeurs pour Mademoiselle Mingzhu, n'allant jamais du côté de Mademoiselle Jiang. Pour les réunions parents-professeurs, tout cela exige que les parents parlent sur scène. Mingzhu étudie bien, contrairement à Jiang Yao, qui ne me fait qu'honte. Ta mère a raison. Dès son plus jeune âge, Mingzhu a reçu une éducation de premier ordre. Ses notes sont également parmi les meilleures. Quant à toi, tu devrais réfléchir attentivement. Pourquoi nous n'assistons pas à tes réunions parents-professeurs? Avec tes notes médiocres, si tu peux même entrer dans un lycée professionnel, c'est déjà bien. Êtes-vous tous si sûrs que les notes de Jiang Mingzhu sont meilleures que les miennes? Jiang Jiao, je sais que tu n'aimes pas Mingzhu. Mais les notes de Mingzhu ont en effet toujours été bonnes. Tu ne devrais pas te disputer avec elle à ce sujet. Je dis. Votre famille Jiang est vraiment arrogante au-delà de toute mesure. Vous êtes vraiment aveugle. Exactement. Tu n'as même pas pris la peine de vérifier les notes de Jiang Jiao avec le cerveau de cochon de Jiang Mingzhu. Pas même un seul doigt de Jiang Jiao ne peut se comparer à elle. Jiang Jiao. Parler impulsivement est un signe de faiblesse. Nous souhaitons la bienvenue à tous les professeurs, étudiants et parents à assister au banquet de célébration de notre école. Le banquet de célébration est sur le point de commencer. Jiang Yao, regardez attentivement. À quel point l'écart est grand entre vous et Mingzhu. Jiang Jiao, pourquoi es-tu encore ici? Le banquet de célébration de jour, tu es le personnage principal. Le personnage principal? Bien sûr. Tu as obtenu un score parfait de 701 points, sans précédent. Exactement. Tout à l'heure, les personnes à qui tu parlais étaient tes parents et ta famille, n'est-ce pas? Je vais aller leur annoncer cette bonne nouvelle tout de suite. Professeur, ce n'est pas ma famille. Ma famille est là-bas. Plus tard, au banquet de célébration, tu devras monter sur scène pour parler. N'oublie pas de remercier ta famille. D'accord, merci, professeur. Bienvenue à tous au banquet de célébration de l'examen d'entrée à l'université de notre école. Le banquet de célébration de cette année est bien plus grandiose qu'auparavant. C'est parce que notre école, lors de cet examen d'entrée à l'université, a obtenu des résultats excellents sans précédent, battant les records de Jiang Shen et même de tout Jiangsu en matière de score à l'examen d'entrée à l'université. Et nous avons également produit la meilleure élève de Jiangsu. Et la créatrice de ce record à l'examen d'entrée à l'université est la fille de Monsieur Jiangping. Tout d'abord, remercions tous Monsieur Jiang d'avoir cultivé un téléphone talent exceptionnel pour notre école. Mingzhu. La majeure de l'examen est-elle vraiment Mingzhu cette fois-ci? Bien sûr, c'est Mingzhu. Le directeur lui-même l'a dit. Cette major est la fille de notre famille Jiang. Félicitations, Mingzhu. Merci, grand frère. Merci, maman et papa. C'est grâce à votre excellent enseignement. Maître, madame, jeune maître, notre famille Jiang a plus d'une jeune demoiselle. Il y a aussi mademoiselle Jiang Yao. Elle a aussi passé l'examen d'entrée à l'université. De quelle bêtise parlez-vous? Jiang Yao est une étudiante des bidonvilles. Elle est sans éducation et sans talent. Comment pourrait-elle être la major? Jiao Yu. Je sais que vous avez une bonne relation avec Jiang Jiao. Mais l'examen d'entrée à l'université est l'examen d'entrée à l'université. Jiang Jiao n'a jamais beaucoup étudié depuis qu'elle est petite. Et son talent n'est pas aussi bon que celui de Mingzhu. Comment pourrait-elle être la majeure de l'examen? Ensuite, invitons tous la majeure de l'examen d'entrée à l'université et sa famille à monter sur scène pour témoigner ensemble de cet honneur. Vite, Mingzhu. Montons ensemble. Maman et papa se réjouissent de votre gloire.
Jiang Jiao, ne t'inquiète pas, quel que soit le score que tu obtiens, tu es toujours la fierté de notre famille. Maman, papa, grand frère. J'ai une surprise pour vous tous dans un instant. S'il vous plaît. Cher professeur. Cher dirigeant, bonjour. Bonjour, monsieur Jiang. Cette fois, votre famille Jiang a vraiment apporté un grand honneur à notre école. C'est un honneur suffisant. Au nom de l'école, je vous exprime ma gratitude. Monsieur le proviseur, vous êtes trop aimable. En tant que parent. Il est de notre devoir de nous soucier des études de nos enfants. C'est ce qui doit être fait. Notre fille a toujours été l'enfant des autres depuis qu'elle est petite. Ses résultats scolaires ne nous ont jamais donné de soucis. Cette fois, elle a exceptionnellement bien réussi. Il semble que la majeure en lettres ne puisse être autre que notre fille. Ce n'est pas seulement la majeure en lettres de Yunnan. Elle est la majeure nationale en lettres. Elle est la fierté de tout notre Jiangsu. À l'époque, ses 3 frères aînés n'étaient majors que dans des matières uniques. Cette fois, Mingzhu nous a vraiment fait honneur. Notre famille Jiang a produit une personne très performante. Mingzhu, bien joué. Tu n'as pas déçu les grands espoirs que papa avait placés en toi. Papa, ce score n'est rien pour moi. Chers parents. Chers élèves. Aujourd'hui, ma fille bien-aimée a obtenu un score élevé de 650 points. 650 points. Et en tant que major national en lettres, il s'agit de... J'ai décidé d'investir dans une autre bibliothèque. Investir dans une bibliothèque. Pour notre école, et elle portera le nom de ma fille bien-aimée. Mingzhu. Attendez un instant, monsieur Jiang. Vous venez de dire que votre fille a obtenu 650 à l'examen d'entrée à l'université. Et qu'elle s'appelle Jiang Mingzhu. Oui, monsieur le proviseur. Y a-t-il un problème? Ce n'est pas exact. Veuillez afficher le relevé de notes pour moi. Laissez-moi voir le relevé de notes. La majeure de l'université ne s'appelle pas Jiang Mingzhu. Elle s'appelle Jiang Jiao. Jiang Jiao? Jiang Jiao est en fait la première. Directeur, que se passe-t-il exactement? Monsieur le proviseur, Jiang Jiao et Jiang Mingzhu ont toutes les deux le nom de famille Jiang, et le numéro de téléphone des parents laissé à l'époque était également le même. Il y a donc une erreur de transcription. N'est-ce pas? Je me souviens maintenant. À ce moment-là, le score de Jiang Mingzhu à l'examen d'entrée à l'université était de 650, deuxième de toute l'école. Jiang Jiao a obtenu 701e point. Jiang Jiao est la véritable majeure de l'examen d'entrée à l'université. Jiang Jiao est la meilleure note d'entrée à l'université. Quand ces notes sont-elles devenues si bonnes? Petite fille, tu nous as caché une si grande surprise. Exactement. Ensuite, veuillez accueillir l'élève Jiang Jiao sur scène pour prendre la parole. Comment est-ce possible? Cette Jiang Jiao, comment est-elle encore meilleure que Mingzhu? D'accord, d'accord. Peu importe laquelle d'entre elles. Peu importe laquelle d'entre elles devient la majeure de l'examen d'entrée à l'université. Elles sont toutes les deux les filles de notre famille, Jiang. Jiang Jiao est aussi considérée comme intelligente, ayant hérité de nos gènes. Elle ne déshonore pas notre famille Jiang. Oui, maman et papa. Jiang Jiao a obtenu le meilleur score à l'examen d'entrée à l'université. Et elle est sur le point de monter sur scène pour faire un discours. Elle remercie sa famille. Quant à nous devrions vite nous ressaisir et partager dignement cet honneur avec elle. Vous avez raison. Pour que Jiang Jiao devienne la meilleure élève, c'est parce que nous l'avons bien élevée et bien instruite. En effet. Plus tard, quand elle montera sur scène, je dois parler en détail de combien elle était espiègle l'enfant et combien nous avons sacrifié pour bien l'éduquer. Vite, comment est ma coiffure? Ça a l'air bien. The film was translated and narrated by M Media. Que je puisse accomplir ce que j'ai aujourd'hui. Je suis profondément reconnaissant envers mes parents et mon frère aîné. Sans leur amour et leur soutien, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, je m'efforcerai encore plus à l'avenir pour devenir leur fierté. Jiang Jiao. Jiang Jiao. Ensuite, invitons tous les parents de Jiang Jiao. Invitons Monsieur Songka et Madame Jiang Li, ainsi que le frère aîné de Jiang Jiao, Monsieur Song Taju, à monter sur scène. Jiang Jiao.
Jian Jiao. Jian Jiao a enfin obtenu 701 points. Pas étonnant que tu nous aies caché ça si longtemps. Tu cachais une si grande surprise. Notre Jian Jiao est vraiment exceptionnel. Venez. Papa, dis quelques mots. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'exige pas que ma fille soit exceptionnellement brillante. Cependant, nous espérons qu'elle sera en bonne santé et heureuse. C'est ce que signifie vraiment la famille. Maman et papa, nous avons terminé le banquet de célébration. Rentrons à la maison. Allons-y. Arrêtez. Jian Jiao, qu'avez-vous l'intention de faire exactement? Nous sommes vos parents biologiques. Vous avez obtenu un si excellent score. Ne devriez-vous pas nous être reconnaissante? Vous et ces étrangers, vous accrochant toujours comme ça. Dames étrangers. Monsieur Diagne, avez-vous oublié? Nous avons déjà rompu les liens. Maintenant, vous êtes les étrangers. Ce sont mes parents. Vous. Comment parlez-vous à votre famille? Avez-vous le droit d'être la famille de Jian Jiao? Savez-vous où Jian Jiao était auparavant? Dans quelle classe elle était? Savez-vous, avant qu'elle ne quitte l'école, combien de points elle a obtenu à chaque examen blanc? Savez-vous que pour qu'elle progresse, elle veillait tard chaque nuit pour étudier. Étudiant jusqu'à quelle heure? Vous, individu, vous ne vous êtes jamais soucié d'elle. Vous n'avez même pas envisagé que elle puisse obtenir de bons résultats. Maintenant, vous souhaitez être sa famille. Êtes-vous digne d'être de la famille? Laisse tomber, frère. Je ne souhaite plus gaspiller de mots avec eux. Rentrons à la maison. D'accord. Mes excuses pour le retard. J'ai entendu dire que l'école avait produit une major cette année. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ce doit être la petite sœur Minzu. Qu'est-il arrivé à Minzu? Minzu n'a obtenu que 650 points. 650 points? The film was Si ce n'est pas la translated meilleure élève, and alors qui est première? narrated by M Media. 701 points. Jian Jiao. Quand les notes de Jian Jiao sont-elles devenues si bonnes? Depuis toujours, nous ne nous sommes souciés que de Minzu. Personne ne s'est jamais soucié des notes de Jian Jiao. Peu importe la qualité des notes de Jian Jiao. Comment pourrait-elle obtenir un score plus élevé que Minzu? Il doit y avoir quelque chose de louche. Peu importe la supercherie. Maintenant, tout le monde sait que la meilleure élève en lettres est Jian Jiao. Pas Minzu. Il s'avère donc que les préjugés peuvent vraiment ruiner une personne. La famille Song. Maman et papa. Nous ne rentrons pas à la maison. Que faisons-nous ici? Enfant stupide. C'est notre maison. Quoi? Bienvenue, mademoiselle aînée. Papa, que se passe-t-il? C'est aussi notre petite surprise pour vous. Enfant. Il y a une chose que nous ne t'avons pas dite depuis le début. En fait, notre famille est un foyer de niveau trillionnaire. Magnat de niveau trillionnaire. C'est aussi une vieille tradition familiale. Pour empêcher les enfants de développer de mauvaises habitudes d'arrogance et d'extravagance, nous avons toujours, pendant leur croissance, caché notre identité de riche. Ce n'est que lorsqu'ils ont eu 18 ans et sont devenus adultes que nous leur disions la vérité. Nous pensions à l'origine, peu importe le nombre de points que tu obtiendrais, nous fêterions ça comme il se doit pour toi, et ensuite te dire la vérité. Nous ne nous attendions pas à ce que tu obtiennes d'aussi bons résultats. Maintenant, c'était encore mieux. Le double bonheur est arrivé. Avoir une fille comme toi est simplement la plus grande fierté de maman et papa dans cette vie. Viens. Regarde ces cadeaux et dis-nous si tu les aimes. Si tu ne les aimes pas, nous pourrons en acheter d'autres un autre jour. Je les aime. J'aime tout ce que tu me donnes. Merci, maman. Merci, papa. Bonne fille. Merci, grand frère. Elle sait même partager l'amour maintenant. Allons-y, mon enfant. Rentrons d'abord à la maison. PDG Jiang, c'est le téléphone de Jian Jiao. Le mot de passe a été craqué. PDG Jiang, vous buvez toute la journée à l'entreprise. Votre corps ne pourra pas le supporter.
Pour la première fois, j'ai senti que cette maison était oppressante, rendant la respiration difficile. Dans un tel endroit, Jian Jiao est resté pendant 3 années complètes. Yao Wan, permets-moi de te présenter. Voici mon frère aîné, Jiang Zaing. Son nom sonne bien, n'est-ce pas? Il est aussi beau. Et il est le président de l'entreprise. Mais je te préviens. Tu n'as pas le droit de draguer mon grand frère. Il est 5 heures du matin maintenant. Grand frère va bientôt à une réunion matinale. Alors, je lui ai préparé ce petit déjeuner plein d'amour. Il va certainement aimer ça quand il le verra. Je veux enregistrer ce moment historique. Frère, je t'ai préparé un petit déjeuner plein d'amour. Minzu est au régime récemment. Aucune viande ni poisson n'est autorisé dans la maison. Jetez toutes. Mais je l'ai fait moi-même pour toi. Yao Wan. Mon frère, aujourd'hui, il a conclu un autre grand projet. Il n'a que 28 ans cette année. Pourtant, il est déjà un entrepreneur bien connu dans le pays. Il y a beaucoup de reportages sur lui aux informations. Je les ai lus et relus de nombreuses fois. Je peux presque les réciter par cœur. À l'avenir, je veux aussi devenir quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui. Il est mon modèle. Yao Wan, aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne. Frère fait encore des heures supplémentaires à l'entreprise. Alors je veux aussi lui faire de beaux petits gâteaux de lune comme ceci. Et les lui envoyer. Tu ne sais pas. Mon frère est allergique aux noix. Il ne peut pas non plus manger de mangue. Il est aussi difficile que moi. Alors je veux lui faire des gâteaux fourrés aux pommes. Pour lui souhaiter paix et sécurité. Bonheur et joie. Donc, cette boîte de gâteaux de lune a été faite par elle personnellement. Agent de sécurité, je suis vraiment la sœur de votre PDG Jian. Je m'appelle Jian Diao. Je suis ici pour lui livrer des gâteaux de lune. S'il vous plaît, laissez-moi monter. PDG Jiang. Le PDG Jiang n'a qu'une seule sœur, Jiang Minzu. Toi, la pecnode de la campagne. Va attendre quelque part au frais. Allez, allez, allez. Grand frère, aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Je les ai fait moi-même. C'est l'entreprise. Ne plaisante pas. Retourne vite. Joyeuse fête de la mi-automne. Chef, est-ce approprié que je mange ceci? Si tu ne le manges pas, jette-le. Si tu ne le manges pas, jette-le. C'est entièrement ma faute. Jian Jiao, les gâteaux de lune que je t'ai appris à faire. Votre famille les a-t-elle aimés? Oui, ils l'ont fait. Toute notre famille les a aimés. Surtout mon frère. Il a même mangé tous les gâteaux de lune. Et il m'a félicité. A loué mon bon savoir-faire. C'est ma faute. J'ai blessé Jian Jiao. Maman, regarde Jian Jiao. Ton teint s'est pas mal amélioré récemment. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle les gens sont de bonne humeur quand de bonnes choses arrivent. Ces derniers jours, les grandes universités ont presque usé notre pas de porte. Elles se bousculent toutes pour que ta sœur aille dans leurs écoles. Jian Jiao. Regarde, tant d'universités. T'ont tendu des branches d'olivier. Quelles sont tes préférences? Papa, si je postule à une université relativement médiocre, serais-tu en colère? Comment papa pourrait-il être en colère? Je crois que ma fille, la fille de son cœur, peu importe où elle ira, brillera de 1000 feux et deviendra un talent exceptionnel. Sœur, tu l'as vu aussi, n'est-ce pas? Notre famille est un exemple typique de favoritisme envers les filles plutôt que les fils. Quand je voulais étudier l'art à l'époque, je ne sais pas qui c'était, qui a secrètement modifié ma candidature à l'université. Tu as raison. Deuxièmement, notre famille préfère les filles aux garçons. Je n'ai juste aucun droit. Au début. Nous te faisons étudier l'économie pour gagner plus d'argent. Et si ta sœur ne veut pas travailler à l'avenir,
tu seras toujours responsable de la soutenir. Exactement, exactement. Ça ne suffira pas si tu gagnes trop peu. Ça ne suffira même pas pour acheter des robes pour Jiang Yao. Sœur, tu le vois aussi, n'est-ce pas? Tu es l'enfant biologique de maman et papa. Quant à moi, j'ai juste été ramassé. Frère, ne sois pas triste. Quand je deviendrai une grande designer à l'avenir, je te soutiendrai. Tu veux être désigné. Notre famille est dans la conception de bijoux. Et j'ai toujours été intéressée par ce domaine. Assez intéressée. Alors j'ai pris ma décision il y a longtemps. Que quand j'irai à l'université, je me spécialiserai en design. D'accord. Alors papa prendra ces croquis de design que tu as dessinés quand tu étais petite et les fera réaliser. Nous organiserons une exposition de design pour toi. Nous soutiendrons pleinement ton travail. Papa, ces ébauches de design que j'ai faites n'étaient que des gribouillis aléatoires de quand j'étais petite. Si tu les réalises toutes, ce serait un tel gaspillage d'argent. D'ailleurs, je suis une inconnue qui viendrait à mon exposition de design. Jiang Jiao, ne t'inquiète pas pour ça. Ton frère te garantit. Ton exposition de design sera certainement remplie d'invités. La demoiselle aînée. Il y a une personne devant la porte. Quelqu'un se présentant comme votre frère aîné veut vous voir. Frère aîné, les parents adoptifs de Jiang Jiao. Leurs conditions familiales sont-elles si bonnes? C'est le meilleur quartier de villa de toute la ville. Jiang Jiao. Tu es enfin prête à nous voir. Dis juste ce que tu veux dire. Nous ne sommes pas proches. Attends un instant, Jiang Jiao. Jiang Jiao, ce sont des gâteaux de lune que j'ai The fait moi-même film pour was toi. J'ai spécifiquement translated recherché tes and préférences. narrated by M. Media. C'est ton parfum Manana préféré. Arrête d'essayer de te faire bien voir. Je ne suis plus la Jiang Jiao, qui n'avait même pas assez à manger à l'époque. Donc je n'ai pas besoin de ton inquiétude. N'as-tu pas entendu le dicton? L'amour qui vient trop tard est moins cher que l'herbe. Alors prends ta fausse gentillesse. Et va-t'en. Jiang Jiao, le frère aîné a été gentil avec toi. Quelle est cette attitude? Lâche-moi. Quelqu'un. Veuillez escorter les deux jeunes maîtres Jiang dehors. Jiang Jiao, n'oublie pas quel est ton nom de famille. Veux-tu encore retourner dans la famille Jiang à l'avenir? J'ai déjà signé la lettre de rupture des liens. À partir de maintenant, mon nom de famille est Song. Jiang Jiao. Frère aîné, ces gâteaux de lune sont tout seuls. Pourquoi les ramasses-tu encore? Frère aîné, tes problèmes d'estomac se manifestent à nouveau. Vite, prends ton médicament pour l'estomac. Cette Jiang Jiao est vraiment trop. Tu lui as fait quelques gâteaux de lune, et tu n'as pas mangé de toute la journée. Tes problèmes d'estomac se manifestent à nouveau. Elle n'a montré aucune reconnaissance du tout. Ne blâme pas Jiang Jiao. Frère aîné, son attitude envers toi est si mauvaise, et tu prends encore sa défense. C'est le téléphone de Jiang Jiao. Il te suffit de regarder le contenu à l'intérieur. Alors tu sauras pourquoi je la traite de cette façon. J'ai déjà signé la lettre de désaveu. À partir de maintenant, mon nom de famille est Song, pas Jiang. Frère aîné. Frère aîné. Docteur Jiang, votre frère va bien. Il a juste eu une crise de maux d'estomac. De plus, il était un peu agité. Laissez-le juste se reposer et il ira bien. Docteur, merci pour votre peine. Vous êtes un expert dans le traitement des maux d'estomac. Je vous fais confiance. Cette Jiang Jiao est vraiment trop. Cette attitude, clairement, ne nous voyez pas comme des frères. Plutôt comme des ennemis. C'est le téléphone de Jiang Jiao. Il te suffit de regarder le contenu à l'intérieur. Alors tu sauras pourquoi je la traite de cette façon. J'aimerais voir. Quels secrets sont cachés dans ce téléphone? Aujourd'hui est le jour pour notre famille de prendre une photo de famille. J'ai entendu dire que tant que nous prenons une photo de famille, nous serons une famille à partir de maintenant. Deuxième frère, as-tu changé de vêtements? Nous sommes sur le point de prendre la photo de famille. Pourquoi portes-tu cet uniforme scolaire en lambeaux? Tiens-toi plus loin de moi. Ne gâche pas notre photo de famille. Lui ai-je déjà dit de si cruelles paroles? Jiang Jiao, tu n'avais pas dit que tu allais prendre une photo de famille? Pourquoi je ne t'ai pas vu poster de photo? Il a soudainement plu ce jour-là. Alors le projet de prendre une photo de famille est tombé à l'eau. Mais mon deuxième frère avait peur que je sois déçu.
et m'a spécifiquement réconforté en disant, même sans photo de famille, nous sommes toujours une famille. Laisse-moi te montrer mon deuxième frère encore une fois. Mon deuxième frère est un homme doux et raffiné, un noble gentleman. Il est gentil avec tout le monde. Et encore plus gentil avec moi. Deuxième frère, le gâteau que je viens de faire. Ne le mange pas, écarte-toi. Qui t'a dit de me couvrir d'une couverture? Mon deuxième frère. Il est aussi le médecin divin de Jiangsu. Bien que je lui ai donné ce surnom. Mais il a gagné de nombreux trophées. Il a également organisé des forums académiques et est apparu à la télévision. À 12 minutes et 27 secondes du journal télévisé d'aujourd'hui, il y a une interview avec lui. Tu peux aller la regarder. Jiang Jiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Deuxième frère. Je voulais juste voir tes trophées. Et les montrer à mes amis. Sors, à partir de maintenant, sans ma permission. Tu n'as pas le droit de venir dans mon bureau. Jiang Jiao. Alors c'était nous. Qui t'a rendu comme ça? Le deuxième frère est germaphobe. Il n'aime pas que d'autres entrent dans son bureau sans permission. Je dois m'en souvenir à partir de maintenant. Le deuxième frère ne mangera que des fruits déjà coupés. À partir de maintenant, je m'occuperai de tous ces fruits. Pour avoir des sujets de conversation communs avec le deuxième frère. Je reste éveillé tard chaque nuit à lire des livres de médecine. Mais la médecine est vraiment difficile. Cependant, mon deuxième frère peut conquérir quelque chose d'aussi difficile. Il est tout simplement incroyable. Deuxième frère, tu as bien travaillé. Prends des fruits. Deuxième frère. Que signifie ce terme en médecine? Tu comprends. Impossible, impossible. Je n'aurais pas pu si maltraiter Jiang Jiao avant. Exactement. J'ai entendu dire que le deuxième frère faisait des recherches dernièrement, cherchant désespérément un type de herbe de médecine traditionnelle chinoise extrêmement rare. Deuxième frère. Sais-tu où se trouve cette herbe de médecine traditionnelle chinoise? Il paraît que quelqu'un l'a vue sur la montagne sauvage de la banlieue ouest. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Jiang Jiao, tu ne vas pas aller chercher cette herbe médicinale toi-même, n'est-ce pas? Non, c'est trop dangereux. Ne t'inquiète pas, frère. Je n'irai pas. Mais tu y es quand même allé à la fin. Et tu es revenu couverte de blessures. Deuxième frère. J'ai trouvé l'herbe dont tu avais besoin pour toi. Je n'en ai pas besoin. Ne viens plus me chercher à mon entreprise. Docteur Jiang. Qui est cette fille? La fille de la nounou. Elle est venue me voir pour quelque chose. C'était ma faute. Mademoiselle Jiang, pendant cette période, votre rétablissement était bon. Vous pouvez sortir maintenant. Vous devez faire attention à votre régime alimentaire. Évitez les aliments piquants et épicés. D'accord, nous comprenons. Merci, docteur. Jiang Jiao, allons-y. Jiang Jiao, j'ai entendu dire que tu avais été hospitalisé à nouveau. Tu te sens mal quelque part. Ne t'inquiète pas. Depuis que j'ai quitté votre famille Jiang, j'ai été heureux physiquement et mentalement. Jiang Jiao, hier, j'ai parlé trop durement. Je te présente mes excuses. Quoi qu'il en soit, nous partageons tous le nom de famille Jiang, donc nous sommes toujours de la famille. Famille. Penses-tu que maintenant tu as juste besoin de faire semblant de t'excuser auprès de moi, et ensuite utiliser tes soi-disant liens familiaux pour me manipuler, et je reviendrai docilement avec toi, et te laisser continuer à piétiner ma dignité, c'est ça. Jiang Jiao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Docteur, pouvez-vous me dire ce qui ne va pas avec mon fils? Qu'est-ce que tu viens de lui faire? Je viens de lui donner une prune. Est se coincer. Viens ici. 1, 2, 3. Écarte-toi. Cet enfant vient d'avoir une anesthésie. Il n'a pas la force musculaire de le recracher. Lève-toi. Merci. Il vient d'avoir une anesthésie. Ne lui donne pas ce genre de choses dures. D'accord. Où as-tu appris ces compétences médicales? Pendant que tu me méprisais. Si ce n'était pas pour te faire plaisir à l'époque, comment Jiang Jiao aurait-elle pu aller seule, à la montagne pour chercher des herbes? Heureusement, elle est bénie d'une grande fortune et d'une longue vie. Sinon, elle aurait perdu la vie. En tant que médecin, vous sauvez habituellement tant de vies et soignez tant de gens. Alors, laissez-moi vous demander aujourd'hui, quand ma sœur n'arrivait même pas à manger à sa faim chez la famille Jiang, quand elle mourait de faim et était mal nourrie, que faisiez-vous? Laissez-moi vous demander encore une fois. Quand elle avait un rhume et de la fièvre toute seule.
quand elle était presque mourante de maladie à l'épicerie. Que faisiez-vous alors? Frère. Laisse tomber. Ne lui parle plus. Rentrons à la maison. D'accord. Vous, famille Jiang, attendez juste de le regretter. Deuxième frère. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu vas se faire distrait. Frère aîné. J'ai vu Jiang Jiao à l'hôpital aujourd'hui. L'hôpital. Qu'est-il arrivé à Jiang Jiao? Elle avait l'air mieux que jamais quand elle était avec notre famille Jiang. Frère aîné. Je me dis, si nous n'avons pas été trop injustes envers Jiang Jiao est notre sœur biologique. Pourtant, elle a été séparée de nous pendant 15 ans entiers. Elle est finalement revenue. Mais tout ce qu'elle a reçu, c'est notre indifférence. Et nos préjugés, quand Minzu a échoué à son examen d'entrée à l'université, et qu'elle était de mauvaise humeur. Maman et papa l'ont emmenée en voyage pour lui changer les idées. Jiang Jiao a subi de si grands torts. Pourtant, elle n'a reçu aucune attention de notre part. J'ai vu Jiang Jiao à l'hôpital aujourd'hui, traitant un patient. Sa technique était HAPIL, et elle était calme et posée. Chaque personne dans la foule qui regardait, la louait, et l'applaudissait. Mais même si elle est si remarquable, elle n'a jamais reçu de nous un seul mot d'encouragement. Peut-être, si nous avions réalisé cela plus tôt, ce point, Jiang Jiao aurait pu ressentir plus d'attachement envers notre famille. Malheureusement, une fois qu'une fissure se forme, c'est difficile à réparer. Je dis, frère aîné, deuxième frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous tous en train de prendre la défense de cette sauvageonne? Quel genre de potion sorcelante vous a-t-elle fait boire dernièrement? Ziyi. Jiang Jiao est notre sœur. Et c'est une très bonne personne. Je sais exactement quel genre de personne est Jiang Jiao, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Moi, Jiang Ziyi, je n'ai que Minzu comme sœur. Jiang Ziyi, quel genre de personne est Jiang Jiao, vraiment? Le sais-tu vraiment? Cette campagnarde, comment pourrait-elle aussi venir à un banquet comme celui-ci? J'ai entendu dire qu'elle voulait étudier le design. Manager de Jiangxi. Alors son frère l'a amenée au banquet pour la présenter au grand nom de l'industrie du design. C'est la personne que je veux vous présenter. Quel gâchis de ressources. Peut-elle même dessiner des ébauches de design? Tu ne devrais pas la mépriser. J'ai entendu dire que la figure la plus importante du monde du design, Aston, est très satisfait de son travail. Il a même l'intention d'assister à son exposition de bijoux une semaine plus tard. Jiang Ziyi. Qui est Jiang Jiao exactement? Le sais-tu vraiment? Tu n'avais pas d'engagement ce jour-là. Tu veux aller y jeter un œil? Non, je n'y vais pas. Tu n'as pas un rendez-vous aujourd'hui. Pourquoi es-tu de retour? J'ai vu Jiang Jiao à la réception de réseautage. J'ai entendu dire qu'elle postulait pour une majeure en design, et elle organise sa propre exposition personnelle de design de bijoux. Même le maître de design de bijoux le plus réputé, Aston, la tient haute estime pour son travail. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit non seulement capable de soigner et de sauver des gens, mais aussi de comprendre le design de bijoux. Il semble que ma compréhension d'elle est encore trop limitée, même si elle est excellente. Je n'accepterai toujours pas cette sœur. Quand j'ai eu cet accident de voiture, elle m'a laissé mourir. À partir de ce moment-là, je n'ai plus cette sœur vicieuse et égoïste dans mon cœur. Te souviens-tu encore de ce téléphone que tu lui as arraché? Téléphone que tu lui as arraché. As-tu vu le contenu à l'intérieur? Pourquoi le regarderais-je quand je n'ai rien de mieux à faire? Le téléphone de cette femme, il contient la réponse que tu cherches. Prends le temps de le regarder. Je ne regarderai jamais le téléphone de cette femme, à l'époque de mon accident de voiture, et que je ne pouvais pas me lever. C'était une fille en costume de mascotte, qui est restée avec moi et m'a encouragé. Je me demande comment elle va maintenant. Merci. Quand j'ai eu l'accident de voiture, et que j'ai failli perdre mes jambes, tu n'as cessé de m'encourager. J'espère que tu pourras toujours être heureux. J'ai envoyé un message à Chanceux. Pourquoi le téléphone de Jiang Jiao a-t-il sonné? Sainte pourrait-il que la personne qui n'a cessé de m'encourager à l'époque était-elle? C'est impossible. À l'époque de mon accident de voiture, Jiang Jiao m'a abandonné. Comment pourrait-elle être celle qui n'a cessé de m'encourager et m'a aidé à me remettre sur pied? Je te préviens, aujourd'hui, c'est la fête de la Milton. J'avais peur que tu ne retardes le dîner de retrouvailles de tout le monde. C'est pourquoi je suis venu te chercher à l'école. Ne te flatte pas. Merci, troisième frère. Troisième frère, fais attention. Une voiture change de voie devant. Troisième frère. The film was translated and narrated by M Media. Troisième frère. Troisième frère. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Ne pars pas. Juste sorti une fois. Comment est-ce devenu comme ça? Les jambes du troisième frère.
Il pourrait devoir être en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Docteur Jiang, il y a une fille nommée Jiang Yao dehors, qui veut entrer et vous voir. Dis-lui de déguerpir. Je ne veux plus jamais la revoir. Je n'aurais pas dû aller la chercher. C'est parce que je l'ai récupérée que je me suis retrouvé dans cet état terrible. Si elle ne m'avait pas abandonné et ne s'était pas enfuie à l'époque, comment aurais-je pu presque devenir estropié? Elle ne peut absolument pas être celle qui, discrètement, m'a encouragé, mon ours chanceux. Salut, Jiang Ziyi, bonjour. J'apporte le bonheur. L'ours chanceux qui apporte de la chance à tout le monde. Tu as juste besoin de croire qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Alors tu pourras certainement te relever. Je ne sais pas si cette méthode peut aider le troisième frère. Tant pis, je ne m'en ferai pas. Tant qu'il y a une lueur d'espoir, je dois essayer. Salut Jiang Ziyi. Bonjour. Je suis celui qui apporte le bonheur. L'ours heureux qui se répand à tout le monde. Tu as juste besoin de croire en toi. Qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Alors tu pourras certainement te relever. Sainte pourrait-il que la personne qui m'a encouragé à l'époque était vraiment elle? Monsieur Jiang, vous devez prendre ce médicament alors. Si je le prends à temps, ma jambe pourra se relever. Sortez. Sortez tous. Je veux juste être seul. The film was translated and Ne bouge narrated pas. by M Media. Qui êtes-vous? Je suis celui qui apporte le bonheur. L'ours heureux qui se répand à tout le monde. Tu dois croire qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Alors tu pourras certainement te relever. Sortez. C'est déjà une grande chance d'être en vie. Pense à ta famille. Pouvoir rester avec ta famille est déjà une grande bénédiction. Alors tu dois vivre. Parce que le temps est très beau aujourd'hui. Ça va aller, tout ira bien. Si Jiang Jiao était celle qui m'a encouragé, pourquoi n'a-t-elle pas aidé quand elle m'a vu mourir? Bon sang. Pourquoi n'y a-t-il pas de courant maintenant? Je dois comprendre aujourd'hui ce qui se passe exactement avec tout ça. Troisième jeune maître, pourquoi ne vous reposez-vous pas si tard? Où est la chambre de Jiang Jiao? C'est en bas, suivez-moi. Troisième jeune maître, c'est la chambre de mademoiselle Jiang Diao. Est-ce un endroit où les gens peuvent vivre? Puisque Jiang Jiao a toujours vécu dans un endroit comme celui-ci. Mon troisième frère, Jiang Ziyi, a donné des concerts mondiaux et a joué dans d'innombrables séries télévisées. C'est une vraie superstar. Je l'aime comme tout le monde. Je suis son fan. Il y avait même des détracteurs en ligne qui calomniaient le troisième frère. Ça m'a tellement mis en colère que j'ai discuté avec les détracteurs toute la nuit. J'ai collectionné toutes les affiches du troisième frère. Bien que j'ai dépensé tout mon argent. Je ne le regrette pas du tout. Le troisième frère va donner un concert. Il était tout simplement radieux sur scène. Le troisième frère a eu un accident de voiture. Le médecin a dit qu'il pourrait ne plus jamais pouvoir se relever. Heureusement, il a déjà commencé l'entraînement de rééducation. J'espère qu'il se rétablira vite. Deuxième frère. Regarde-moi te faire un tour de magie. Regarde. Troisième frère, ta jambe va mieux. C'est tout simplement un miracle. Deuxième frère, aide-moi vite à prendre une photo. Je veux partager cette bonne nouvelle avec l'ours chanceux qui m'a toujours soutenu. D'accord. Je le vois. Pourquoi es-tu ici? Je ne veux pas te voir. Je suis venu apporter de la bouillie au troisième frère. Sortez. Le troisième frère ne doit jamais savoir. Je suis parti pour le sauver.
Laisse juste le troisième frère. Rester insouciant pour toujours. Et vivre. Petite sœur, Jian Jiao. Je pensais que ma petite sœur était revenue. À l'époque, j'ai failli être estropié dans un accident de voiture. Que s'est-il passé exactement ce jour-là? Si tu veux connaître la réponse, va vérifier à l'hôpital où l'opération a été pratiquée cette année-là. Troisième jeu maître Jiang. Il y a 3 ans. The Tu as film subi was un accident de voiture. translated Une and fille t'a sauvé. narrated by M Media. Tu dois tenir bon et ne pas t'endormir. Je trouverai quelqu'un pour te sauver. Sauvez-moi. S'il vous plaît. Sauvez mon frère. Mon frère est toujours à l'intérieur. Ne partez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère est toujours à l'intérieur. S'il vous plaît, sauvez-le. Mon Dieu, il y a un accident de voiture. La voiture fuit de l'huile. Elle est sur le point d'exploser. Allons-y vite. Non, non. Vous ne pouvez pas partir. S'il vous plaît, sauvez-le. Tiens, je te donne ça, petite sœur. Je ne peux t'aider que jusqu'à ce point. Je vais appeler le 1105 pour toi. Ils viendront bientôt sauver ton frère. Allons-y. Ne partez pas. Heureusement, cette petite fille t'a sorti de la voiture qui fuyait. Sinon, les conséquences auraient été inimaginables. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, cette petite fille était couverte de sang, et elle n'avait pas les idées très claires. Elle marmonnait encore, sauvez mon frère d'abord. Troisième jeune maître. Avoir une si bonne petite sœur. Tu es vraiment béni. Je l'ai mal comprise. C'est entièrement ma faute. Entrez. C'est le frère de qui? Tellement beau. Il est absolument charmant quand il travaille. Toujours à dire des bêtises. Je ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as aucune idée. Dernièrement, tous mes collègues de l'entreprise m'envient tellement. Ils disent que j'ai un frère directeur général, tellement beau, qui est en pleine forme, et me gâte à en mourir. Mais la haute direction de l'entreprise m'envie aussi. Ils disent que j'ai une sœur cadette qui est belle, en pleine forme et capable. D'accord. Arrête la flatterie commerciale. Dis-moi ce que tu veux de ta chère sœur. Dans 3 jours, un événement de lancement de bijoux aura lieu. À ce moment-là, non seulement des gens de Jiangsu y assisteront, mais même des familles éminentes de Daing seront présentes. Vous pouvez en voir l'importance. Tu veux dire que tu veux que je représente le groupe Son? Pourquoi as-tu peur? Je promets que je ne déshonorerai pas l'entreprise. Alors, bonne chance à toi. Concours de design de bijoux. Jiang Yao. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le groupe Son t'a en fait envoyer. Leur goût est vraiment exceptionnellement mauvais. Je ne m'y attendais pas non plus. Que Jiangping t'envoie. Il semble qu'il n'ait vraiment personne d'autre à utiliser. Attendons de voir. Après aujourd'hui, je ferai certainement voir à tout le monde le fossé entre nous. Je te piétinerai complètement. Jian Jiao, après aujourd'hui. Mingzu sera la coqueluche du monde du design. Et toi, tu seras abandonné par le groupe SONG. Attends et vois. Bonne fille, à quel point es-tu confiante pour ce concours? J'ai déjà échangé son projet de design. Elle est vouée à perdre aujourd'hui. Bienvenue à tous au concours de design de bijoux. Maintenant, veuillez accueillir le premier candidat sur scène. Maintenant, il ne reste que 2 candidats. Qui remportera le grand prix de jour? Attendons de voir. Maintenant, veuillez accueillir le prochain candidat, Mademoiselle Jiang Mingzu, sur scène.
Le nom de mon œuvre de design est Cœur de l'océan. Mon concept de design est le suivant. Ce sont tous mes concepts. Merci à tous. Ce travail est bon. Il semble que la championne de ce soir sera Mademoiselle Jiang. Maintenant, accueillons la dernière candidate, Mademoiselle Jiao sur scène. Jiang Yao, tu es voué à perdre. Sais-tu à quoi ressemble ton discours? À mes yeux. Un tas de crottes. Mesdames et messieurs, outre l'apparence des créations de bijoux, la qualité est la chose la plus importante. C'est exact. Tout à l'heure, Mademoiselle Jian Mingzhu a dit, les bijoux du groupe Jiang proviennent tous de minerais bruts des mines nord-américaines. La qualité du minerai brut des mines nord-américaines, dans l'industrie, peut être considérée comme de qualité moyenne supérieure. Y a-t-il un problème avec ça? Il n'y a aucun problème avec le minerai brut lui-même. Mais j'ai des données ici. The film was translated and Tout le monde, narrated veuillez by jeter un œil. Wikipedia. Ces données montrent que le volume d'exportation des mines nord-américaines en mars ces dernières années a considérablement diminué. En fait, depuis plusieurs mois. Elles n'ont même pas atteint leur précédent. La moitié de la production. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique qu'elles-mêmes ont rencontré des problèmes. Concernant cette question, notre groupe Jiang l'a déjà pris en considération et a déjà dépêché du personnel pour effectuer des inspections sur place dans les mines d'Amérique du Nord. Ici, je peux assurer à tout le monde qu'à moins d'une catastrophe majeure, comme des inondations ou des coulées de boue, sinon les mines n'auront aucun problème. Bien dit. Mais savez-vous que l'inondation arrive bientôt? Les mines craignent le plus les inondations et les catastrophes naturelles comme les coulées de boue. Une fois qu'une inondation éclate, qui oserait extraire du minerai brut? C'est exact. Si l'approvisionnement en minerai brut ne peut pas suivre, alors les bijoux ne peuvent pas être fabriqués. Alors l'argent que nous avons investi partirait en fumée, n'est-ce pas? Jiang Yao, arrête d'essayer d'influencer les gens ici. Le temps est si chaud maintenant. Comment pourrait-il y avoir une inondation? Tu ne penses pas que tu peux prédire l'avenir? Et que dire qu'il y aura une inondation la fera se produire, n'est-ce pas? Et si je le peux vraiment? Les mines nord-américaines touchées par des inondations massives en montagne. Les puits de mines se sont effondrés, entraînant de lourdes pertes. Les partenaires concernés font face à la faillite les uns après les autres. Papa, j'ai découvert que l'Amérique du Nord est sur le point de connaître des inondations. Il n'est pas encore trop tard pour annuler la coopération maintenant. Veuillez jeter un œil. Sœur, tous les marchands sont rusés. L'argent des partenaires est déjà dans nos poches. Même si une inondation se produit, ce ne sera pas nous qui subirons la perte. Papa, ai-je raison? Ma chère fille est si intelligente. Tu apprends si vite. Quant à toi, le design de bijoux, une industrie si haut de gamme, est-ce quelque chose dans lequel vous pouvez même vous impliquer? Arrête d'être alarmiste ici. Frère. Preuve. Papa, j'ai entendu dire que le temps en Amérique du Nord a été mauvais récemment. Cela va-t-il? Cela affectera-t-il notre groupe Jiang? Le monde des affaires est comme un champ de bataille, puisqu'ils ont choisi d'investir en nous. Si quelque chose tourne mal, ils doivent en assumer la responsabilité eux-mêmes. Jiao, où as-tu cette vidéo? Si vous ne voulez pas que les autres sachent, vous ne devriez pas le faire en premier lieu. Tout le monde. En voyant un tel groupe Jiang, voulez-vous toujours continuer à investir en eux? Ainsi, le groupe Jiang savait déjà que les mines nord-américaines avaient des problèmes. Ils osent encore venir chercher des investissements. Leurs intentions sont vraiment malveillantes. Une entreprise au cœur si noir. Nous n'oserions pas coopérer avec eux. Exactement. Comment est-ce possible? Jian Ping. Cette précieuse fille que vous avez choisie n'est pas si géniale que ça, n'est-ce pas? Papa. 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 Maman. Il semble que nous ayons tous sous-estimé Jiao. Elle a un talent pour le design et la capacité de diriger. De plus, elle est à la fois courageuse et pleine de ressources. Dans 2 ans, son potentiel sera illimité. Jiang Yao. Jiang Yao. Jiao. Papa. Maman. Nous ne sommes plus ensemble. Maman sait qu'elle a eu tort maintenant. Reviens à la maison avec ton frère. Le groupe Song n'est pas un endroit pour le long terme. Maman, quelques entreprises de joaillerie entre ses mains. Je te les confierai toutes à gérer ensuite.
Je constate que vous ne vous êtes souvenu de moi que parce que vous n'avez personne d'autre pour gérer les choses, n'est-ce pas? Jiang Zhang, vous avez suivi Xi Wanru et avez quitté la famille Jiang. Que vous reste-t-il? Jiang Jiao. Ce ne sont que des solutions temporaires. Après un certain temps, je vais certainement prendre quelques entreprises de joaillerie et les coter en bourse avec succès. C'est juste que j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, demande au groupe Song de nous aider à surmonter cette difficulté. Pourquoi devrais-je vous aider? Si votre entreprise fait faillite, à partir de maintenant, aucun de vous ne me criera plus jamais dessus. Ne serait-ce pas mieux pour moi? Que diriez-vous de ceci? Je ferai en sorte que le groupe Song vous aide à surmonter vos difficultés. Vous, aidez-moi à faire tomber la famille Jiang. Et ensuite donnez-la moi. Qu'en dites-vous? Tu veux le groupe Jiang? C'est exact. Ce n'est pas permis. Jiang Zhang. Vous avez travaillé au groupe Jiang pendant 10 années complètes. Voir votre poste de directeur général soudainement repris. Cela doit vous déplaire, n'est-ce pas? Et ce scélérat de Jiang Ping. Il a nui à votre mère pendant toute sa vie. Ne voulez-vous pas qu'il goûte l'amertume du regret? Une fois que j'aurai les affaires de la famille Jiang, je vous laisserai continuer à être le directeur général. Et Xi Wanru, sa vie ne sera plus si difficile. Puisque c'est le cas, alors allons-y. D'accord. Je te le promets. C'est vraiment hilarant. Donc, l'affection familiale parmi vous, membres de la famille Jiang, n'est rien de plus que cela. Jiang Jiao. La santé de maman n'est pas optimiste en ce moment. Et la famille Jiang, avec cet incident qui s'est produit, en tant que frère aîné. Je dois soutenir cette famille. Même si ton frère aîné te supplie. Jiang Zhang. Mettez fin à cet acte dégoûtant de votre part. La carte émotionnelle ne fonctionnera pas. Ils veulent juste utiliser la carte familiale pour me faire du chantage émotionnel. Il semble que mes mots précédents n'étaient pas assez clairs. Je n'ai jamais connu de membre de la famille Jiang. Jiang Jiao. Que peux-tu faire exactement pour nous pardonner? À moins que vous tous mouriez. Papa, maman, vous deux ne savez pas qu'au lancement des bijoux, Jiang Jiao a tué des gens, ne laissant personne en vie. Tellement impressionnant. Notre Jiang Jiao est vraiment incroyable. Maman ne s'attendait vraiment pas à ce que tu aies un tel talent pour le design et aussi des capacités de leadership. Peut-être qu'à l'avenir, ton frère devra même compter sur toi. Maman, ne dis pas de bêtises. À l'avenir, je compterai toujours sur toi, maman. Je suis une fille à maman. D'accord. Tu veux juste être une fille à maman toute ta vie. Maman est heureuse de te laisser. D'accord. Allons, manger. The Au film fait, was maman et papa, translated and récemment sur le narrated marché, by M de nouveaux Media. types d'industries ont émergé. Par exemple, mini-séries, streaming en direct, e-commerce et ainsi de suite. Vous devez absolument investir massivement. Attendez juste les futures valorisations. Viens. Jetez un œil. Pas de duo. D'où vient? Ce sont toutes de nouvelles entreprises. Jiang Jiao, tu comprends même ces choses. Je ne peux pas vraiment vous dire que j'ai transmigré, n'est-ce pas? Je ne peux pas vraiment l'expliquer clairement pour l'instant. Quoi qu'il en soit, ces industries seront les industries de pointe dans tous les secteurs à l'avenir. Vous devez absolument investir massivement. Les rendements futurs seront exponentiels. Ta maman vient de me dire que tu vas surpasser ton frère. J'ai pris ça pour une blague. Maintenant, il semble, notre famille Song est sur le point d'avoir un grand talent. Au fait, Jiang Jiao, maintenant que tu as été admise à l'université de Caen, département de design, et que l'école est sur le point de commencer, j'aimerais organiser un banquet pour toi.
Avant le début des cours, je veux annoncer devant tout le monde que tu es ma fille, celle de son cas. Qu'en penses-tu? J'écouterai papa. Bien. L'heure sera fixée dans 3 jours. Je veux annoncer, devant tout le monde, que tu es ma précieuse fille. Papa. Le médecin a dit que vous aviez été submergé par la colère hier. Vous ne devez absolument plus vous mettre en colère. Ce n'est rien. Comment se passe la coopération de l'entreprise? Hier. Après que Jiang Giao a fait une telle scène, presque tous les partenaires ont annulé leur coopération. Mais papa, Groupe Son, m'a envoyé une invitation, m'invitant à assister au banquet de retour de la fille de la famille Song, tant que j'utilise un petit stratagème au banquet. Et que je fais en sorte que Jiang Giao ruine le banquet, la famille Song la chassera définitivement. Laisse tomber. Mingzu. Ne te bats plus. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pensez-vous aussi que je ne suis pas aussi bonne que Jiang Giao? Pas du tout. Mingzu. Papa a peur que tu te blesses. Je vais vous le prouver. Votre choix n'était pas mauvais. Je vais certainement surpasser Jiang Giao. Non. Banquet de bienvenue pour l'héritière de la famille SONG. Bienvenue à tous les dignitaires de Jiangsu pour assister au banquet de retour spécialement organisé par ma famille Song pour ma petite fille. Jiang Giao n'a en fait pas assisté au banquet du groupe Son. Il semble que je n'ai rien besoin de faire. Elle a déjà été abandonnée par le groupe Son. Dégoûtée. Ensuite, veuillez accueillir ma petite fille sur scène. Quoi? Les parents adoptifs de Jiang Giao sont en fait les personnes les plus riches. Ses parents adoptifs sont en fait les personnes les plus riches. Quoi? Les parents adoptifs de Jiang Giao sont en fait les personnes les plus riches. Jiang Giao, portons un toast à ses deux oncles. Papa. Maman. Je vais aux toilettes. D'accord. Reviens vite. Nous rentrerons ensemble dans un instant. Jiang Giao, je ne te perdrai jamais. Va en faire. Vous n'avez pas encore trouvé Jiang Giao. Papa, quelque chose est peut-être arrivé à Jiang Giao. Jiang Giao, Jiang Giao. Jiang Giao, cette fois, j'ai gagné. Jiang Giao, vite. Tout le monde. Partez à la recherche de la jeune femme. Quelqu'un. Trouvez les allées et venues de Jiang Giao de toutes vos forces. Oui. Jiang Mingzu, le filet de la justice est vaste, et il ne laisse rien s'échapper. Le meurtre est contraire à la loi. Je m'en fiche. N'est-ce pas? Connais-tu Xi Wanru? Comment elle est devenue paralysée? C'était moi. J'ai personnellement poussé dans les escaliers. Vraiment. La fille qu'elle a chérie pendant plus de 10 ans a failli la tuer. Elle doit souffrir énormément, n'est-ce pas? Mais ma chère sœur, si je ne t'avais pas intimidée, comment aurais-tu pu atteindre ce que tu as aujourd'hui? Ai-je raison?
Jiao. Jiao. Directeur général Song, nous les avons trouvés, jeune maître, nous les avons trouvés. J'y vais immédiatement. Toi. Comment as-tu pu? Tu as raison. Sans la famille Jian, je ne serais pas là aujourd'hui. Comment as-tu défait la corde? Parce que j'avais anticipé depuis longtemps que vous agiriez contre moi. Alors, j'ai juste joué le jeu avec vous dans cette mascarade. Non. C'est impossible. Je devrais en effet tout vous remercier. Toute la famille Jian. Merci Jian Ping. Sans son égoïsme, je n'aurais pas compris ce que signifie que si un homme n'est pas pour lui-même, le ciel et la terre le détruiront. Je veux remercier Xi Wanru. Son égoïsme m'a appris qu'il faut tout endurer. Merci Jian Zain. Son indifférence m'a appris à être impitoyable. Merci Jian Zili. En tant que médecin, il paraissait noble et intègre aux yeux des étrangers. Pourtant, il a personnellement envoyé sa propre sœur aux portes de l'enfer. Il m'a appris ce que signifie être hypocrite. Ce que signifie avoir une réputation imméritée. Et Jian Zili, mon troisième frère, le meilleur. Une idole dans le cœur de ses fans. Pourtant, en coulisses, il m'a piégé et calomnié d'innombrables fois. En m'attribuant des accusations sans fondement, toutes sur ma tête. Il m'a montré ce que signifie aider un tyran dans ses méfaits. Et toi, Jian Mingzhu, toi, une fille légitime, usurpant la place d'une autre, agissant comme complice du mal. Tu m'as appris ce qu'est l'impudence, ce que signifie couper l'herbe et arracher les racines. Ne t'approche pas. Vois-tu ce collier? Il contient une caméra miniature. Tout ce qui vient de se passer ici a déjà été diffusé en direct. Tout ce que votre famille Jian a fait devrait prendre fin. Femme misérable. Femme misérable, je t'emmènerai avec moi. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Emmenez-la au poste de police. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, sauve-moi. Frère, pourquoi es-tu ici? Tu vas bien? Jiao, je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle allait réellement te traiter comme ça. Gardez vos mots de repentir pour votre prochaine vie. Frère, allons-y. La fête de la Milton est presque là. Cette lettre et cet appareil photo sont ceux que j'ai trouvés dans la chambre de Jiao. Ils enregistrent ses pensées les plus intimes de toutes ces années. Gardez-les comme un cadeau de ma part. Aujourd'hui, mes parents adoptifs m'ont dit que mes parents biologiques sont venus me chercher. Et ils veulent me ramener à la maison. Bien que je sois très réticente à quitter mes parents adoptifs et mon frère, j'étais quand même si excitée que je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Je savais que je ne serais pas abandonnée. Au fil des ans, je n'ai jamais oublié la scène de notre famille quand j'étais petite. Je me souviens encore à ce jour de mes 3 frères aînés. Le frère aîné ne parlait pas beaucoup, mais il exauçait toujours mes demandes, m'enseignait sérieusement à lire et à écrire, m'apprenait à réciter des poèmes anciens. Le frère aîné m'a appris à écrire mon nom. Il disait que dans la vie, il faut être aussi droit et intègre que l'écriture des caractères. Impartial et sans parti pris. Et il y a le deuxième frère. Le deuxième frère est le frère le plus doux du monde. Même si je salissais ses vêtements, il ne me blâmait jamais. Il m'a appris à traiter les gens avec douceur et à être compréhensive. Et il y a le troisième frère. Le troisième frère m'emmenait souvent en secret acheter de la nourriture délicieuse. Il m'emmenait aussi jouer dans les parcs d'attractions. Il disait aussi que je serais sa sœur pour la vie. Tant qu'il serait là, il ne laisserait personne me harceler. Avec 3 frères qui me chérissaient et m'aimaient, je me sentais là, sœur la plus heureuse de ce monde. J'ai aussi les parents les plus aimants du monde. Chaque fois qu'il voyageait, Il m'achetait de nombreux cadeaux. De belles robes. Tellement que je ne pourrais jamais toutes les porter. Frère aîné. Deuxième frère. Troisième frère. Maman et papa. Je ne veux pas de belles robes.
Je ne veux pas non plus de nourriture délicieuse. À partir de maintenant, je ne vous mettrai plus en colère non plus. Pouvons-nous retourner à notre enfance? Papa. Cette vidéo de Jian Jiao pour nous. Je l'ai mise sur la télé. Maman et papa. Je ne sais pas. Si vous verrez cette vidéo. C'est le 3e fête de la mi-automne que je m'apprête à passer avec vous. C'est juste que peut-être, cette fois je devrais la passer seule à nouveau. Maman et papa, vous m'écoutez? Mon enfance me manque vraiment. Je me souviens qu'à l'époque, papa, je m'asseyais souvent sur les épaules de papa. Papa. Et pouvait voir très très loin. Tant que papa était là. Je n'avais peur de rien de ce que je faisais. Parce que papa a dit un jour que j'étais son monde entier. Le papa dans mes souvenirs me donnait toujours les meilleures choses du monde. Papa était le directeur général d'une entreprise. À l'entreprise, il était décisif et résolu, gardant les étrangers à distance. Mais quand j'étais malade, il pouvait rester à mes côtés, prenant méticuleusement soin de moi. Et maman. Je me souviens que chaque fois que je me mettais en colère, maman me préparait un bol de porc braisé parfumé. Je l'ai fait de nombreuses fois. Mais on dirait que le goût n'est jamais le même que dans mes souvenirs. Maman. Je ne te mettrai plus jamais en colère. Ou faire des choses que tu n'aimes pas. Comme j'aimerais goûter à nouveau le goût de mon enfance. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vécu dans une famille pleine de soleil, pleine de chaleur et d'amour. J'étais vraiment heureuse. Papa. Est-ce parce que j'étais désobéissante que tu ne voulais plus de moi? Je vais changer. Je vais absolument changer. Mais pourquoi? Pourquoi suis-je déjà si obéissante? Vous ne m'aimez toujours pas. Y a-t-il quelque chose que j'ai mal fait? Ceux qui me chérissaient et m'aimaient. Où sont ma maman et mon papa qui me protégeaient? J'aimerais vraiment retourner à mon enfance. Maman et papa. La fête de la mi-automne de cette année. Passons-la ensemble en famille. Jian Jiao. Ma fille. Papa. Ma fille. Papa, papa. Papa, papa.